Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Souvent, l'envie vient d'une envie de personnage. Là, c'était un trait de caractère comme ça qu'elle a, l'idée je sais pas, en fait, il y a souvent quelque chose que j'admire chez mes personnages ou alors qui me fascine un peu. Et là, chez elle, c'est une forme d'admiration que j'ai pour cette forme de courage qu'elle a, qui est le courage de déplaire, en fait, d'être sincère avec ses envies, ses émotions et de ne pas s'auto-censurer, de faire un peu fi de la bien-pensance et de la morale et des bonnes mœurs. Et oui, c'est ça, c'est le courage de déplaire, en fait, que je trouve finalement assez rare. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas raisonnable, elle n'est pas docile, elle n'est pas obéissante, elle n'est pas dans la norme. Donc forcément, c'est intéressant pour une actrice de jouer un personnage comme ça. Puis elle a un côté un peu cash, elle mâche pas ses mots, elle est intelligente, elle est drôle, mais elle est pas docile, quoi. J'adore ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer cette partie-là. Parce que c'est pas forcément ce que je suis dans la vie. Donc moi, plus j'ai de la matière, plus ça m'intéresse. C'est fou ce que t'es sûr de toi. Il n'y a jamais de demi-mesure. Tu fais toujours ce que tu veux. T'as toujours fait comme ça. T'as pas honte, non? Et avec tous les bruits qui courent sur le port. Non mais franchement, c'est un gamin. Tu veux que je le dise à ta mère? Bah elle s'en fout, elle dit que t'es une salope. C'est un film qui n'a pas un point de vue moral. Et pourtant, c'est un film qui a un point de vue sur un personnage qui est celui de Chiara, qui est très fort. Mais on passe aussi de temps en temps sur celui de Maxence. On change de point de vue comme ça, mais on n'est jamais dans le commentaire. On est dans une chose assez brute, comme confronté à la vie, en fait. Ça m'a vraiment bouleversé, ouais. Ça va? Super! Respire! C'est un dosage à l'écriture, ça, mais il était important pour moi, pas qu'elle se pose aucune question, c'était pas l'idée d'un personnage égoïste, mais que le film le mette d'une certaine manière la moins possible en situation de culpabiliser. Parce que sinon, très vite, on aurait versé du côté moral, forcément. Moralisateur, je veux dire. Pour moi, c'est pas un film immoral non plus, c'est amoral. C'est pas le sujet, en fait, je trouve. Et bien sûr, il y a des gens qui réagissent mal et tout ça, mais c'est son trajet à elle qui m'intéressait. Et elle, il se trouve que c'est quelqu'un, quand je disais tout à l'heure, qui a le courage de déplaire, ben c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui décide de ne pas s'en préoccuper. Donc d'une certaine manière, le film, comme elle, décide de ne pas s'en préoccuper, même si le film n'est pas non plus naïf, enfin, je veux dire, ça existe, mais oui, il affirme ça, Enfin, on nous dit dans un film, c'est possible d'aimer deux personnes à la fois. C'est parce que les deux personnages masculins sont absolument sont merveilleux. Antoine, qui est une espèce d'homme idéal, très aimant, qui aime de la plus belle manière Chiara. Et puis le personnage de Maxence, qui va amener dans la vie de Chiara la fougue, enfin, quelque chose d'irrésistible, de sexy, qui va la faire chavirer complètement. Et c'est possible. Et le fait qu'elle traite de si belle manière ces deux personnages masculins, c'est très important. Je trouve ça très intelligent dans le scénario. Et que cette fin, on ne va pas trop en parler pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais que ce soit possible d'aimer deux personnes à la fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ça. Prenez une douche chaude. Allez-y, vous avez les lèvres bleues. Allez, va, m'énerve pas. Ça va, ça. C'est une histoire d'amour et qu'on oublie. On oublie la différence d'âge, je trouve, et on se reconnaît, même si on est un homme. Enfin, voilà, c'est une héroïne, mais c'est ça qui est universel avec l'amour, quoi. Je ne me lasse pas de la déclinaison du sentiment amoureux au cinéma et en même temps, je trouvais que c'était assez peu représenté dans cette configuration-là, c'est-à-dire une femme qui est une travailleuse dans les bras d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Sans que le film cherche à le justifier par des raisons psychologiques, du désœuvrement, un mari qui la délaisserait ou carrément la maltraiterait ou une blessure psychologique quelconque. J'avais envie d'un film qui affirme assez fort qu'une femme peut aimer deux hommes en même temps et se laisser aller à une passion d'abord érotique et puis sentimentale, sans que ça vienne remettre en cause l'amour qu'elle porte à son mari, ou voilà, quelque chose qui est de l'ordre de l'extrême sincérité avec ce qu'elle ressent. À la fin du film, alors que je m'étais dit, voilà, c'est un film peut-être qui a un point de vue féministe, mais en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'on dépasse. Le féminisme, il est dans la chair du film. Il est pas dans un propos. C'est pas un film. C'est un film populaire en fait, qui ne donne pas de leçons, qui refait pas le cinéma, qui révolutionne rien, qui est là juste pour. C'est une vraie histoire d'amour. Et finalement, je me suis dit, mais tiens, c'est ça le sentiment amoureux. C'est quelque chose qui est tellement humain et qui nous rassemble et que, au-delà d'être humain,
Enfin, c'est d'être, qu'on soit vieux, jeune, homme ou femme, ou de couleurs de peau différentes. Finalement, c'est ça dans lequel on se reconnaît, quoi. C'est ce sentiment amoureux qui est tellement humain. Je trouve ça excitant, je trouve ça vibrant, je trouve ça intéressant et merveilleux, quoi. Tu trembles. Va te frotter, là, allez. Bah, elles sont violettes maintenant. C'est de ta faute, ça. La question de la jouissance est au cœur du film. Il y a plusieurs scènes d'amour, de scènes un peu érotiques dans le film parce que j'avais envie aussi de m'emparer de cette question-là. On en parle beaucoup en ce moment, de comment filmer l'acte sexuel au cinéma d'un point de vue féminin. Il y a de plus en plus de femmes qui font des films, donc forcément ça nous traverse. Comment on montre ça? Par ailleurs, moi je suis assez passionnée par la question, quoi. On fait des films d'amour, donc bon, comment les gens font l'amour, c'est intéressant. Voilà, il y avait tout ça en fait. C'est très amusant d'être entre les mains d'une réalisatrice qui sait ce qu'elle veut. Par exemple, nos scènes d'amour, elles étaient, c'est a priori toujours un peu difficile parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes, on est obligé de proposer. Là, c'était pas du tout le cas. C'était une réalisatrice qui savait précisément et qui avait ce désir de enfin représenter, de donner une représentation juste de la jouissance féminine qui est très peu représentée finalement au cinéma puisqu'il y a eu plus de réalisateurs masculins. Donc là, c'est pas non plus quelque chose de volontaire, ni c'est pas quelqu'un qui est là pour nous donner des leçons ou pour révolutionner le cinéma. Au contraire, c'est un cinéma populaire, généreux, vachement humble, comme elle d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce désir de réfléchir à ce que ça raconte une scène d'amour du point de vue féminin. J'avais envie d'une représentation très très juste de la manière dont ce couple-là fait l'amour. C'est un cas particulier en fait, enfin c'est un cas singulier je veux dire. Et de la même manière, j'avais envie d'une représentation très juste et précise naturaliste du travail. Donc vous avez fait un genre de stage, en fait vous avez appris des gestes pour que ce soit à la fois crédible et un peu documenté, quoi, parce que je sais pas, moi j'avais cette envie comme ça d'un film un peu mélo, un peu romanesque, mais qui repose sur un socle en fait très naturaliste. C'est aussi la raison pour laquelle il y a des acteurs non professionnels aussi dans les rôles secondaires. Tout ça participe, c'est ça, d'une forme de vérité. Et de là peut pour moi éclore le romanesque. C'est comme ça que j'avais procédé en court-métrage et je sais pas, c'est ce qui m'anime quand j'écris. Donc oui, et puis bon, je trouve que quand on décide de représenter un métier au cinéma qui n'est pas le nôtre, il y a comme une forme d'exigence. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. Quel coup? Ouais, ça va très bien. Pivellino. Ça veut dire quoi? Frimeur, ma grand-mère qui m'appelait comme ça. C'est affectueux, du coup. C'est ce qui nous rapproche complètement, Félix et moi, c'est qu'on a la même manière de considérer notre corps comme un outil, comme une matière malléable, modelable, transformable, pour être au plus proche de nos personnages. Et on adore ça. Alors qu'il y a d'autres acteurs, mais Héloïse nous a choisis, je pense, pour ça, évidemment, mais moi je rencontre beaucoup d'autres acteurs qui sont pas à l'aise avec leur corps, où leur ego peut-être prend trop de place. Et là, il se trouve que vraiment, on a exactement la même manière de travailler, le même rapport, le même lien et la même passion, le même investissement en fait avec notre rapport au réalisateur, à l'histoire et à notre personnage. Donc, ce qui fait qu'on était raccord tout le temps, quoi, surtout. On recommence. L'envie est vraiment d'aller explorer partout tout ce que j'ai pas encore fait, tout ce que je connais pas, donc ça passe par le corps. Mais t'as bonne mine, dis donc, hein? Je trouve qu'elle a une attention particulière, hein, ce qu'elle vient de raconter un petit peu, à entrer dans une intimité avec le personnage qui n'est pas tellement du côté du spectaculaire. Et moi, je trouve qu'il y a un pari extraordinaire du film à faire vivre effectivement moi, je trouve ce désir d'une femme qui est capable de renouveler, de réinterroger, de s'aventurer dans son désir plutôt que de le consommer bêtement comme on a peut-être trop tendance aujourd'hui à le faire. C'est vrai que le personnage d'Antoine a une espèce de regard. Moi, c'est le regard qu'il portait sur elle que je trouvais très très beau.
j'étais très heureux de pouvoir regarder cette femme sans vraiment la comprendre complètement. Je pense que jusqu'au bout, le personnage d'Antoine ne comprend pas forcément totalement sa logique, mais il accepte quelque part, et je pense qu'il accepte aussi dans la relation qu'il a avec elle. Hein. On arrive à un moment où leur vie où c'est pas facile parce qu'effectivement ils sont dans un milieu presque ouvrier, ils travaillent beaucoup, ils se battent beaucoup pour leur travail. Antoine est obligé de partir effectivement un moment pour défendre leurs intérêts de marin pêcheur qui à très petite échelle. Mais il y a une plongée comme ça dans un monde presque ouvrier, donc de travailleurs, donc de gens qui sont aussi dans une activité physique concrète, très très forte. Et je trouve très très beau que l'écriture d'Héloïse soit assez brute et assez sur la corde, il n'y a pas de commentaires. Et je trouve que c'est beau parce que ça correspond à ce milieu-là. Je pense qu'on est dans un milieu où les gens, c'est pas qu'ils parlent pas beaucoup, ils échangent énormément entre eux. Il y a d'ailleurs énormément d'amour, je trouve, entre les personnages en général. Salut, Cara. Ça va? Samuel, Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. Salut. Alors, t'as remonté tous tes filets ou pas? Ouais, on a réussi à tout remonter. Et vous? Bah, seulement les 2 tiers. Heureusement, il y avait Maxence. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans le film, c'est qu'il ne commente rien. Et il y a effectivement des ellipses, il y a effectivement presque des non-dits pour le spectateur. Hein. On n'assiste pas à la totalité, effectivement, de cette aventure à 2, puis à 3, puis à 2. Enfin voilà. Et je trouve qu'il y a une précision dans l'écriture d'Héloïse qui est pour l'acteur un truc extraordinaire. Parce que justement, on n'a jamais tellement de choses, on n'a jamais trop à dire. J'aime beaucoup les personnages qui sont pas forcément expliqués et décrits. Parce que déjà, ça laisse une grande liberté, je trouve, à l'acteur de se créer son monde et de faire des choix, en fait. Mais le personnage était quand même très clair dans ce qu'il était, dans ce qu'il voulait. C'est un jeune qui a besoin d'aventure, qui a besoin de sortir du foyer, qui a besoin de s'exprimer et qui est très honnête, en fait, avec ce qu'il ressent. Et donc, il va tomber amoureux de Cara et qui va tout simplement, en fait, lui faire comprendre. Ouais, il y a quand même des éléments en fait qui sont très subtils. C'est ça qui est très beau avec l'écriture d'Héloïse et de Rémi qui a coécrit avec elle. C'est qu'il y a quand même des éléments très subtils qui montrent où sont ces failles, qui moi me donnaient assez pour en fait créer un personnage qui avait une cohérence. Par exemple, quand elle me dit fais pas ça avec moi, c'est un truc de petit bourgeois. Et là, on sent que ça le vexe, Maxence. Alors que d'habitude, il n'est jamais touché par rien. Donc, ok, en fait, lui, vraiment, c'est ça sa faille. C'est vraiment le côté bourgeois dont il essaie vraiment de se défaire. Avoue, t'as quelqu'un. Comment ça? T'es en couple. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Pour écrire, j'ai besoin d'imaginer des actrices, des visages. Et Cécile revenait souvent dans les conversations avec notamment le co-scénariste et tout. En fait, j'ai besoin souvent d'imaginer la manière dont parle la personne. C'est surtout ça. Donc j'avais souvent la voix de Cécile qui revenait, ou une petite manière qu'elle a, un peu, elle a quelque chose d'un petit peu malicieux, souvent avec le sourire et tout. Je sais pas, quelque chose d'un peu... pas piquant, c'est pas le mot, mais un petit peu rebelle, un peu insolent, voilà, un petit peu insolent. Voilà, donc souvent je disais, tiens, ça pourrait être un genre de Cécile de France. Puis du coup, quand s'est posé la question de l'envoyer, j'ai fait une liste d'actrices et puis il y avait Cécile de France, quoi. Et donc on l'a envoyé d'abord à Cécile et voilà. Et en fait, elle a accepté, elle a aimé le scénario, elle l'a accepté, donc après, c'était Cécile. De là, oui, c'est ça. Je dis, c'est comme un bouquet parce qu'il y a de ça, en fait. Donc après, les autres rôles sont venus comme ça. Toi, je t'ai vu en essai, mais j'ai vu très peu de comédiens pour ton rôle. Ouais. Parce que, je sais pas, j'avais déjà en tête quelques personnalités, je t'avais rencontré. C'est ça, c'est beaucoup ce que dégage la personne. En fait, de la même manière que je choisis un acteur non professionnel pour ce qu'il dégage et sa manière de parler, c'est pas si différent. Avec les comédiens professionnels, après, c'est différent dans la manière de travailler. Mais la raison pour laquelle je choisis quelqu'un, ça tient beaucoup à quand même ce que dégage une personne réellement dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que ça passe? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que ça passe. Cara? Attends, mais tourne! Tourne, je te dis!
ça drôle. T'as eu peur? Évidemment que j'ai eu peur. Je fais pas de rêver les gens comme ça. Félix, il a passé le casting. Alors lui, j'ai manqué d'imagination au départ parce que je l'avais vu que dans le film de François Ozon, été 85, et il dégage quelque chose de très différent de ce qu'il dégage dans la vie et de ce qu'il dégage dans mon film. Donc j'étais pas si partante pour le voir en casting au départ, je trouvais que ça ne collait pas. Et en fait, la directrice de casting a pas mal insisté. Et pour le coup, à peine j'ai vu Félix en essai, je crois que 3 jours après, le casting était fini, alors que ça faisait 3 mois qu'on cherchait et que j'avais vu pour le coup beaucoup de garçons. Voilà. Donc il faut avoir de l'imagination. C'est bien. C'est courageux. Le personnage d'Océane, qui est interprété par Imane Laurence, effectivement, qui joue dans mes courts-métrages depuis qu'elle a 12 ans. On a commencé, et bon, maintenant, Imane est une jeune femme d'une vingtaine d'années et comédienne professionnelle, mais elle a gardé cette spontanéité sur laquelle reposaient tous mes courts-métrages, qui était une spontanéité d'abord d'enfant, puis de jeune fille, et on a beaucoup tourné en improvisation, et on a gardé ce mode de travail. Donc les scènes avec Imane dans le film sont pas mal plus improvisée que les autres parce qu'elle, je l'attends là-dessus parce qu'elle a beaucoup de spontanéité, elle a un sens du rythme qui est inné, elle a beaucoup de justesse, elle est très inventive, très créative dans le jeu. Donc moi, je lui ai écrit des scènes et des rôles sur mesure pour ça, pour laisser la place à ça. Je lui donne un micro et je lui dis, fais un discours au mariage et régale-moi, quoi. Et ça ne manque pas, et on se régale. Et voilà, par ailleurs, c'est quelqu'un qui, comme on dit grossièrement, qui bouffe l'écran. Il y a quelque chose comme ça. Donc moi, je ne me lasserai jamais de filmer Imane, ça c'est une certitude. Et Jean-Pierre, de la même manière, moi je trouve que Jean-Pierre, il a un physique et un charisme, il pourrait jouer des films de cow-boy, je trouve. Et c'est un genre de John Wayne de Noirmoutier. Enfin, je l'adore, j'adore sa manière de parler. Je peux passer des heures et des heures à regarder Jean-Pierre derrière une caméra. Il disait, Cécile, apprends-moi, parce que c'est pas leur métier non plus d'être acteur. Donc tous les deux, finalement, chacun, on avait à apprendre de l'autre. Tu me faisais un peu peur au début avec ton air pas commode, mais tu as été accueillant et délicat. Et tu es le meilleur ami d'Antoine, mais bon, je crois que tu es le mien aussi, en fait. Merci. La chance aussi, c'est que Héloïse, ayant tourné tous ses films dans le même coin avec des gens qu'elle connaît bien et qu'elle inclut dans ses films, la rencontre se fait avec ces gens-là de manière hyper généreuse. Enfin voilà, il y a comme une forme de fraternité en fait qui naît assez vite et qui nous permet, nous, les acteurs, dont c'est le travail, nous on apprend à faire un certain nombre de choses, on apprend par cœur des trucs. L'acteur amateur arrive avec une fraîcheur et du coup d'ailleurs une délicatesse et une précision qui est incroyable et qui est un moyen de se nourrir pour nous qui est absolument génial. C'est des gens que j'ai envie de voir au cinéma, c'est des gens que j'ai envie de voir dans les films. Donc, et j'aime le mariage. Et en même temps, j'aime que Jean-Pierre joue avec Cécile de France, qui est une actrice qu'on connaît. Et donc il y a un pacte de fiction là-dedans avec le spectateur que je trouve très joyeux, très ludique et que j'aime beaucoup, moi. J'aime bien voir les gens se mettre en fiction. Là, je vois bien que c'est faux puisque c'est Cécile de France, mais j'adore ça parce que j'y crois, quoi. Après 30 ans de marine marchande, tu as l'esprit de la mer. Sur l'eau, on doit prêter assistance à n'importe qui, n'importe quand, et même à une étrangère comme moi. Et ça, je ne l'oublie pas. Il y a certains comédiens, vraiment, ceux qui n'ont pas de technique, je leur demande de ne pas trop se reposer sur le texte parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Moi, je les choisis pour la manière dont ils parlent. Je n'ai pas envie de mettre des mots dans leur bouche. Vous, en revanche, vous avez le texte, mais c'est très libre, en fait. C'est à chacun de se reposer dessus ou de s'en éloigner. Je pense que ce qui a beaucoup joué aussi dans cette scène dont vous parlez, c'est qu'il y avait pas mal de figurants. Ouais. Et il y avait... C'était des figurants qui étaient vraiment choisis un par un. C'est des gens qui avaient passé le casting pour les rôles secondaires, qu'on n'avait pas retenus, mais qu'on avait aimés. Avec qui, du coup, on avait proposé de venir faire de la figuration. C'est des gens du coin. Et c'était très joyeux. On sortait de confinement et tout ça. On avait tous envie un peu de faire la fête. Et c'est devenu une vraie fête, en fait, ce jour de tournage. Donc, tout le monde avait très envie de danser, de rigoler et tout ça. C'est devenu festif, quoi. Et c'est ça, je pense, qui transpire un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas mécanique, parce qu'on s'amusait vraiment. C'était vraiment joyeux. Plus on avançait, plus on s'amusait, et à la fois aussi dans cette espèce de rigueur que demandait
l'exercice quand même. Mais je crois effectivement c'est vachement dû à la présence de tous ces gens qui non seulement étaient bienveillants, mais avaient envie de donner. Ouais. Et avaient envie, tout bêtement, effectivement, de danser, de faire la fête. Ouais, c'était trop bien. Moi, c'est des ambiances de tournage que j'apprécie, que je m'efforce aussi de préserver parce que je suis à l'aise là-dedans. Je suis à l'aise là-dedans quand c'est joyeux, quand je sens qu'il y a de l'envie et tout. Moi, ça me stimule. Et donc là, ça y est, on improvise, on rajoute des scènes, on a rajouté de la danse. Voilà, c'était chouette, ouais. Finalement, je suis jamais retournée en Belgique, mais oui, parce que ma vie, elle est ici et ma vraie famille aussi, celle que j'ai choisie. Et aujourd'hui, la famille compte un nouveau membre, Béatrice, que j'accueillerai comme tu m'as accueilli moi. Voilà, je vous souhaite d'être très très heureux. Je pense que son travail de monteuse aussi l'a fait continuer à écrire son film longtemps. Souvent, elle propose de tourner des scènes un petit peu différemment que ce que c'était écrit. Elle ne demande pas forcément de refaire 5 ou 6 fois la prise pour être sûre qu'elle soit bonne. Une fois qu'elle a ce qu'elle veut, elle va chercher à changer un petit peu d'axe, à changer d'angle sur le personnage. Et je pense que le travail avec les amateurs, ou avec des non-professionnels, il est aussi de nous confronter à ça en permanence, de se dire il faut pas être en roue libre sur ces choses-là. Et je pense que ça nous donnait, nous, en tout cas, avec Cécile et Félix, ça nous donnait une forme d'humilité et d'attention, en fait, de voir ces gens-là et de s'en nourrir un petit peu aussi hors écran, en fait. Les gestes qu'on fait dans le film sont très cadrés, c'est quelque chose où, effectivement, physiquement, là aussi, on peut nous apprendre, en tant qu'acteur, à travailler notre corde ou à le façonner d'une certaine manière. Ça nous nourrit totalement, vu que eux n'ont pas besoin de faire l'effort de construction de quelque chose, puisqu'ils sont ce qu'ils sont dans la vraie vie. Donc là, à ce moment-là, nous, acteurs, on essaye de rassembler toute notre énergie pour être au plus proche de personnages qui, eux, le sont. Donc on a beaucoup à apprendre d'eux. J'aime les récits à trous, quoi. J'aime me dire qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Puis c'est comment dire, par exemple, l'ellipse finale dans La Passagère. Il y a aussi, comment dire, sur la réaction d'Antoine, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup plus de lui laisser le temps de la réflexion, et de voir comment ce personnage-là va digérer les choses et comment finalement, avec le recul, il va réagir davantage qu'une réaction à chaud. Donc l'ellipse permet ça. La question du temps qui passe au cinéma, bon, c'est passionnant, mais quand on a 1h30 pour raconter une histoire, raconter par les trous aussi, moi je trouve ça fascinant. Puis c'est vrai qu'on a, du coup, on est actif, quoi, en tant que spectateur, il faut les remplir. Donc oui, je trouve que c'est un jeu. C'est un jeu. Et effectivement, j'aime les films qui laissent de l'air et de la place aux spectateurs. Moi, j'ai envie de pouvoir me blottir dans un film et avoir la place pour ça. Donc pour ça, il faut de l'air. Même si j'avais adoré le scénario, j'avais très envie d'interpréter ce personnage, ces 3 courts-métrages, vraiment, je conseille aux gens qui regardent l'interview d'essayer de les trouver. Ça s'appelle L'âge des sirènes, Côté cœur et Comme une grande, c'est ça, hein? Ouais, Comme une grande. C'est ça. Avec mon actrice préférée au monde qui s'appelle Iman Laurence. Qui fait partie aussi du long. Tout à fait, qui joue Océane dans La Passagère. Et non, ça a été très, très déterminant. Moi, j'avais très envie d'être filmée par la réalisatrice qui avait filmé Iman. C'est-à-dire que je me disais, tiens, mais quelle chance, quel privilège de pouvoir être filmée avec autant de... avec ce regard-là, quoi, avec autant d'intelligence, de sensibilité. Et en même temps, elle se positionne. C'est une réalisatrice qui a des visions, qui a son film en tête. Quand elle vous filme et quand elle vous dirige, c'est très précis, c'est très décidé aussi. Et ça nous fait avancer, je trouve. Je vais me coucher, il est tard. Nous, on a vécu l'expérience vraiment... on était vraiment, comme Cécile disait, à l'intérieur et on sait pas... Enfin, on regardait jamais le combat, on regardait pas, on n'était pas trop en contrôle, on n'avait pas trop conscience de ce qu'on était en train de faire derrière la caméra. Et en fait, on a découvert une histoire et en fait, ça ressemblait vraiment à Héloïse, je trouve, sur le tournage, le film. C'est-à-dire quelque chose de très sensible.
de très délicat, de très subtil et de très pur. Et de vraiment... je sais pas, j'ai eu l'impression de voir vraiment l'esprit d'Héloïse dans la sensibilité du montage, dans la douceur de l'image, du grain, et même dans la manière dont elle nous a dirigés. En fait, c'était toujours tellement délicat que je trouve qu'il y a cette délicatesse qui se sent vraiment dans le film, et qui est très, très agréable, je trouve. D'arriver à cette justesse de ce qu'on voit dit et de ce qu'on voit fait dans le film m'a pas juste surpris, m'a énormément bouleversé. Parce que je pense que c'est un des paris du film, justement, de pas trop raconter, de pas trop gonner. Moi, je crois beaucoup en elle. Je crois vraiment que... On peut miser. Ah ouais, vraiment, vraiment. on C'est une mise, très grande public, réalisatrice ouais. qui, en plus, a énormément de bienveillance, de respect, de douceur, de gentillesse. Mais c'est un de mes tournages où j'ai été la plus heureuse, je crois, de beaucoup, beaucoup de tournages. Franchement, c'est une expérience merveilleuse. J'aimerais vraiment retourner avec elle. Je t'aime et toi, ça te gêne. Il y a eu tellement de chemin parcouru que... Est-ce que c'est ce que j'avais imaginé? Sûrement pas, mais je trouve qu'un film, de toute façon, un film, c'est une lente... c'est un long cheminement, c'est ça. Je me nourris de la créativité de chacun. Moi, je suis juste là pour maintenir un cap, mais bon, c'est comme quand on navigue, quoi. On maintient un cap, mais on n'est pas sur une autoroute non plus. Donc voilà, c'est ça.